Oh, Captain, my Captain! Putain, non, c'est Antoine qui arrête pas de mater en boucle le cercle des poètes disparus depuis que Robin Williams est mort. Oh, Captain, my Captain! Heureusement que c'est pas Stallone qui est mort, hein. Sinon j'aurais dû me taper toute sa filmographie. Stallone est mort? Salut à tous! L'actu ciné cette semaine, c'est un space opéra hilarant façon Lucas, un thriller dramatique réussi façon Hitchcock et une bonne comédie dramatique façon Zach Braff. Fais gaffe, Henri, tu deviens gentil! Pas d'inquiétude, il y a The Expendables 3 qui sort la semaine prochaine. Chance d'écrire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver. Les gardiens de la galaxie. Après Iron Man, L'incroyable Hulk! Iron Man 2, Thor! Captain America First Avenger, The Avengers! Iron Man 3 Thor, le monde des ténèbres! et Captain America, le soldat de l'hiver, l'interminable franchise Marvel sort de ses sentiers battus en proposant l'hilarant Les Gardiens de la Galaxie. Hilarant? Un Marvel? Ouais. En effet, à défaut d'être l'énième film d'action ponctué par quelques marques d'humour grossières ou balourdes, à l'image des précédents Batman non réalisés par Tim Burton ou plus récemment de The Avengers, Les Gardiens de la Galaxie est une excellente comédie d'action. Le pitch: Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut alors une alliance avec 4 aliens à la fiabilité plus que douteuse. Tu sais que Chris Pratt a perdu plus de 30 kilos en 6 mois pour faire ce film. M'en fous. La suite. Le résultat, des gags et du comique de situation évident vu les personnages mais maîtrisé jusqu'au bout par le réalisateur. Un scénario de SF très bien ficelé qui plaira à tous les amateurs du genre mais surtout aux fans de Star Wars qui y verront une transfiguration des épisodes 4 et 5 de la nouvelle acquisition Disney. Tellement dur! Une BO version 80s énorme et en complet décalage avec le genre SF, ce qui amène de la rupture dans le jeu des personnages qui agissent à contre-courant de l'action présente. Dans le genre Indiana Jones qui se serait paumé dans Grise. C'est presque ça. Mais surtout une excellente mise en scène qui le classe, avec super, parmi les meilleurs films sur les anti-héros à la sauce Marvel. Anti-héros. Contraire de héros. Voilà! James Gunn signe donc une œuvre originale, un Marvel vraiment drôle, avec des personnages qui sortent de l'ordinaire sans se perdre dans des pouvoirs extraordinaires, à l'exception du méchant qui est, une fois de plus et comme dans tous les films Marvel, creux inachevé, à l'image d'un mauvais épisode des Power Rangers. Tu dis action? Ok, vas-y, Enfin, action. vous dites action ou... Ouais, Ok. quand je te dis action, tu commences, d'accord? Ok, là tu l'as pas Quand dit. je te dis Vous action- l'avez pas dit. Quand je te dis action, tu commences, ok? La Terre sera réduite à... Non, quand je dis action, tu commences. La Terre sera réduite... Non. Quoi? Quand je dis action, j'ai pas dit action, j'ai dit. Ok, enfin, ok. Là, j'ai dit action pour dire le mot que quand je le dirai après. Ok, ok. Mais je l'ai pas dit vraiment. Je te dis le mot que je vais dire. Ok. Je le dis pas. Tu comprends? J'ai tout compris, tout. Ok. T'es prêt? Action. La Terre sera réduite à néant. Je serai votre maître à tous. Vous mourrez. C'est bon. Tu feras partie du casting des Gardiens de la Galaxie 2. Merci. Par contre, tu vas me laisser le scénario, s'il te plaît? Ouais, c'est le même que pour la suite de The Avengers. La suite! The Double, un film adapté d'un roman de Dostoïevski, d'inspiration kafkaïenne avec des références à Polanski et à Hitchcock, ça donne... Un film encensé par Télérama. C'est presque ça! En effet, The Double est parfois esthétisant, mais jamais dans le pastiche. Le pitch. Simon, garçon timide et réservé, mène une vie de médiocre petit employé jusqu'à l'arrivée d'un nouveau collègue, James, qui va bouleverser sa vie puisque ce dernier est son sosie parfait. Le nœud de l'intrigue. Le problème de l'identité. Le résultat. Tu veux prendre ma place? Ouais. C'est en tout cas ce qui se passe dans The Double, puisque d'employé invisible et sans charisme, Simon n'est plus que l'ombre de lui-même. L'intrigue est bien ficelée, la mise en scène et la direction d'acteur tout autant. En effet, que ce soit dans la mise en lumière quasi expressionniste, les plans larges dans la ville dans son plus grand dénouement, ou à l'inverse, les plans serrés pour illustrer le huis clos que représente le bureau de Simon, ou le jeu souvent outrancier mais jamais faux de Jesse Eisenberg qui fait penser à celui d'Orson Welles, The Double est un ovni cinématographique liant cinéma et théâtralité à la perfection avec des références d'autant plus louables. Un ovni cinématographique. Ouais, un ovni cinématographique. Un ovni. Le rôle de ma vie. Si tu aimes Zach Braff depuis Scrubs et que tu as adoré Garden State, si plus généralement tu aimes les comédies qui lient fantasy et drame, et si Et tu as si le tu as le sens... sens de la dérision pour concevoir qu'on peut vulgariser de façon amusante le conflit israélo-palestinien, ce super film est fait pour toi.
Si tu ne remplis pas ces critères, l'ex de ma vie est toujours en salle. Voilà pour cette semaine. Alors à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération Télérama. et les cahiers, qui fait le cinéma. Pas trop quand même. Et abonne-toi!